Entre la pierre et la plume, les rêves sont rendus possibles. Ils font partie des pionniers du rap français. Petit frère, Je danse le Mia, Demain c'est loin ou l'école du micro d'argent, leurs tubes sont devenus des références. Après plus de 30 ans de carrière, 10 albums et des milliers de concerts, ils se racontent dans un livre Entre la pierre et la plume. Akhenaton du groupe IAM est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Akhenaton, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous donc pour parler de ce livre. Il faut le dire, hein, là vous êtes tout seul, hein, on est dans des conditions, on le sait, un peu particulières, mais c'est un livre collectif avec tous les membres du groupe IAM, Shuriken, Keops, Imhotep, Kefren, tout le monde y participe. Ça fait 30 ans que vous passez votre temps ensemble, que vous travaillez ensemble, que vous écrivez. Je crois qu'il y a plus de 1000 chansons, vous le dites dans le livre. Et là, ce livre, mais pour dire quoi précisément? C'est Baptiste Boutier qui est venu un jour avec l'idée de pouvoir nous expliquer et nous exprimer sur certains de nos textes. En fait, l'idée de base, c'est partir de certaines phrases des morceaux du groupe IAM et ensuite parler sur des grands thèmes qui découlent de ces phrases-là. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que parfois, pour nous, la frustration, c'est d'avoir certains textes qui ne sont pas bien compris ou alors être résumés à 1 ou 2 ou 3 morceaux, alors que, on va dire, la totalité des textes et de l'œuvre d'IAM est quand même très vaste et très variée. Alors, vous écrivez ces mots dans le livre. La musique est aussi la possibilité de s'échapper de sa condition, de son quartier, de soi-même, de ses problèmes. Pour échapper à l'horizon étroit du déterminisme et de l'assignation, autorisons-nous à rêver. Quand vous créez IAM à la fin des années 80, c'est vraiment ça qui vous pousse vers la musique? Je pense que la première chose qui nous pousse vers la musique, c'est le fait d'être passionné. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve devant nos instruments pour composer ou alors devant nos feuilles pour écrire, il y a une forme d'évasion. Et je dois dire que quelque part pour nous, il y a une forme de thérapie dans l'écriture. On a réussi à travers l'écriture à traverser des épreuves très dures dans nos vies. Je suis conscient que nous sommes des privilégiés de ce point de vue-là. Alors en tout cas, depuis ses débuts dans les années 80, il y a eu 10 albums, un nombre incalculable de tubes. On va tout de suite se faire une idée en écoutant quelques-unes de ces chansons devenues mythiques. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Que se remplit de sales principes gisent là. Verdure persiste, vise et mise là. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perche. C'est potenza. Envelimé par la négativité, tant d'échecs, tant de défaites, ont forgé le mordant pour encaisser les coups à ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté. On vient d'écouter certains de vos tubes. On a envie de vous poser la question. À votre avis, quel est le titre qui représente le mieux IAM? Il y a toujours de l'hésitation parce que quand on prend ces positions-là, on parle pour les autres dans le groupe aussi. Mais je pense que Demain c'est loin est un titre qui représente très bien le groupe, avec une vision à la fois de l'environnement dans lequel on a grandi et à la fois une vision de la société. Et comme nous sommes des férus de culture extrême orientale, l'équilibre est nécessaire en tout. Et la nuance est nécessaire en tout. Et je trouve que notre société en manque cruellement en ce moment. En garde, Sido, Safiro, bloc 20, pack de Heineken dans les mains. Oublié en tirant sur un gros joint. Princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle. Raclo à la masse lunatique. Économie parallèle, l'équipe dure comme rock. Petit donne qui contrôle grave leur spot. Il y a toujours eu, il faut quand même le dire, cet engagement qui est là. Même le nom IAM, vous l'expliquez dans le livre, vient d'un moment fort et très, très engagé de l'histoire. Oui, parce que la première volonté du groupe, quand on a trouvé le nom, c'était d'affirmer qu'on existait. Particulièrement à cette époque-là, où beaucoup d'entre nous étions dans des situations très précaires. Donc on est allé voir des faits historiques, et notamment les marches pour les droits civiques, où des Afro-Américains défilaient avec des pancartes « I am a man ». Et c'était ça qu'on voulait défendre en choisissant le nom de ce groupe-là. Je suis un homme, j'existe, je crée. Et je ne suis pas qu'un numéro dans cette société. On avait le sentiment d'être que des chiffres et des numéros et des statistiques. À travers la création, on a pu briser ça.
Je pense que dans l'école du micro d'argent, une des caractéristiques, c'est qu'on s'attache à décrire la réalité au plus près, la réalité telle qu'on la voit, telle que les gens qu'on connaît la vivent, et on évite de la réalité sur le papier. Vous consacrez justement tout un chapitre du livre qui est intitulé « Domination et racisme », et là on peut le dire, le constat est amer. Le constat est amer. Il y a, comme on le dit dans certains textes, une fracture entre la France du papier, des grandes phrases, des grands mots, des grandes valeurs agitées par des ministres ou des députés qui viennent parler à la télévision, et la France du réel, c'est-à-dire celle du terrain. Au quotidien, c'est malheureusement un pays où le racisme est très ancré, et contre ça, il faut éveiller les consciences, connaître l'histoire pour pas qu'elle ne se répète, et surtout en ce moment. Alors, on parle là d'engagement, on a parlé d'humour, il y a aussi le storytelling introspectif, inspiré donc par l'histoire, le cinéma. Vous dressez vraiment dans le livre tous les piliers qui font ce qu'est aujourd'hui encore IAM. Ça fait plus de 30 ans que ça dure, que ça fonctionne, jusqu'à votre dernier album sorti en 2019, Yes OK. On va tout de suite en écouter un extrait. Sentenza est de retour en ville. Le croque-mort commande le bois, le padre dans la chapelle redonne une raison pour toi. Et tu le vois, hermano, y a pas de cadeau, y a pas de panneau qui dit où est le magot. Eldorado, le Graal, le stylo des balles, tequila. Servi à ma table sous les sombreros que des killas. Des cactus et du sable, des scorpions et des crotales, des vautours et des chacals. Tout le monde y veut sa place, tout le monde y veut sa croix, mais aucun ne fait le poids. Voilà, on vient d'écouter un nouvel extrait de votre dernier album, Akhenaton. Dans le livre, vous revenez sur la crise du disque et la situation des artistes de plus en plus difficile et qui ne s'arrange pas avec la crise sanitaire. La musique a été dépecée et vendue aux plateformes de streaming, dont de nombreuses sont des anciens pirates qui ont piraté tous nos disques et les ont donnés gratuitement. Les maisons de disques ont mené des accords avec ces plateformes-là au détriment des artistes. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, je trouve que c'est une erreur de la part des artistes de donner des concerts en intégralité sur Facebook. Parce que ce qui s'est fait dans le disque, on est en train de le répéter dans le spectacle vivant. Il faut que le spectacle vivant reste dans les mains des artistes. On ne contrôle déjà pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est une activité arrêtée de mars 2020 jusqu'à pratiquement septembre 2021, parce que pour des artistes comme IAM, 95% de l'activité se fait sur scène. Mais si ça arrive à n'importe quel autre corps de métier, la France, elle est à feu et à sang. Hein. Je nous trouve très gentil et très docile. Alors, vous écrivez aussi dans le livre « Le rap ne supporte pas l'immobilisme ». Vous dites aussi « On ne peut pas se reposer sur ses lauriers pendant 10 ans ». C'est vrai que dans le monde de la musique, les choses vont très vite. C'est facile d'être un peu ringardisé, on va dire. C'est loin de ce qui est arrivé à IAM. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre tête ou vous y faites attention ? Alors, j'y fais pas trop attention, mais le rap est une musique compétitive où on peut être très vite dépassé. Si vous rencontrez des gens qui me connaissent bien, vous diront que je suis tous les jours au studio. Je travaille mes techniques de composition, mes techniques d'écriture, et c'est ça que je cherche à faire comprendre aux jeunes générations quand j'ai la chance de les rencontrer dans des concerts ou dans des colloques, peu importe. Le travail, c'est quand même l'essence même de la réussite. D'ailleurs, vous restez en prise avec l'époque actuelle, puisque vous parrainez par exemple le projet très organisé du rappeur Jules. C'est une 50aine d'artistes marseillais qui se sont fédérés dans ce projet. Parlez-nous un peu de ces jeunes rappeurs, cette nouvelle génération. Alors justement, je ne parraine absolument rien du tout. J'ai juste été invité avec Shuriken en dernière minute sur le projet grâce à l'Algérino. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un projet qui est uniquement à l'initiative de Jules et quelques artistes autour de lui qui ont monté ce projet, qui rassemble des tas d'artistes connus et moins connus de la scène marseillaise. Pour une fois, je n'ai qu'un rôle, c'est celui d'être invité, d'être artiste et d'avoir composé le titre Je suis Marseille et de faire mon couplet de 12 mesures sur le morceau, c'est tout. On suit la voie du mic de la Solia Benza, IAM, MRS, Independence. Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisé. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sorti de boîte arrosée, bruncha ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys, mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser.
Et puis on va finir, vous venez de prononcer son nom, peut-être le meilleur pour la fin. C'est aussi le dernier chapitre du livre, Marseille, évidemment, qui fait partie de votre vie. Vous n'avez jamais quitté cette ville. Est-ce que le parcours d'Ayam aurait été le même sans Marseille ? Je ne sais pas s'il aurait été le même sans Marseille, mais en tout cas, ça a eu un avantage. On est resté en dehors des affres, entre guillemets, du show business. On était isolé de toutes les soirées mondaines et de toutes les rencontres qu'on peut faire dans les boîtes de nuit à Paris avec la vie la nuit. On n'a pas connu ça et je trouve que Marseille, ça a eu un rôle essentiel en ce sens-là. Le deuxième rôle de Marseille, c'est ville cosmopolite, tournée vers la Méditerranée, tournée vers le monde, puisque c'était la porte des anciennes colonies françaises. Ça a eu une importance majeure. Tout le monde venait de pays différents, les recettes différentes, les odeurs différentes, les traditions différentes, les histoires différentes. Vraiment une vraie vie de partage, et de village et de communauté mélangée. Akhenaton, on finit juste en quelques mots. On n'a plus beaucoup de temps avec votre coup de cœur culturel du moment. Évidemment, c'est du rap. C'est du rap, c'est l'album de Benny the Butcher qui s'appelle Burden of Proof. J'ai un lien particulier parce que je voudrais rendre hommage à quelqu'un. Il y a 2 ans de ça, j'ai eu la chance de faire un morceau avec Benny the Butcher par l'intermédiaire de DJ Duke, le DJ d'Assassin, qui nous a quittés il y a 2 semaines. Voilà, Duke est parti et ce morceau restera éternellement dans mon cœur. C'est un joli hommage que vous lui rendez. Merci beaucoup, Akhenaton, d'avoir été avec nous dans À la Plume pour parler de Entre la pierre et la plume, ouvrage collectif signé avec Baptiste Boutier aux éditions Stock. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec quelques images du clip Legend de Benny the Butcher, produit par Jay-Z. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. That's real shit. Said I'ma be a legend soon. I'm a legend now. Yeah, who can I depend on? Marry the game and death, my in-laws. Feds don't got no mercy for a big dog. Kite from my man, he said I'm at where I deserve to be. Jammed up, he about to take a plea for a 30-piece. My heart dropped when they put them TNT fans up. Now we getting caught by them TMZ cameras. Barely made it, we succeeded with the least chances. My team got a will strong enough to